Série, frères et sœurs, qui est une série prophétique, je dirais. Une série qui s'appelle La foi qui persévère. Si Dieu t'a donné la foi, au travers de cette série-là, je veux vous donner des outils. La Bible nous donne des outils pour persévérer dans la foi. Combien comprennent que persévérer, surtout dans cette génération, c'est une grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, toi, t'es forte, toi, t'es forte. Elle dit, non, non, je suis pas forte. C'est la grâce de Dieu qui me permet d'être forte. Combien comprennent que, oui, les outils sont là dans la Bible pour nous aider à persévérer dans la foi parce que les temps sont vraiment pas faciles en ce moment, mais la grâce de Dieu, c'est ça qui va nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Et ce matin, je veux vous parler d'un homme assez spécial pour moi, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour persévérer lui aussi. C'était un prophète, c'était un homme spécial pas spécial, on est tous spéciaux, mais je veux dire, il y a des principes dans la vie de cet homme-là qu'on doit appliquer dans notre vie pour traverser les jours que nous vivons présentement. Et parce que, combien sont d'accord avec moi, on vit dans un monde qui est complètement bouleversé. Dites amen si vous croyez que le monde est bouleversé autour de nous. Il est agité. Il est dans la confusion, ce monde-là. Dans la confusion parce qu'il a rejeté Dieu. Isaïe qui va dire je crois que c'est au chapitre 5, verset 20, il va dire « Malheur à celui qui appelle le bien mal, puis le mal bien, qui change les lumières en ténèbres. » Est-ce qu'on n'est pas rendu là, frères et sœurs? Hein, on doit accepter n'importe quoi. On n'a pas le droit de dire, nous autres, qu'on a des valeurs. On ne peut pas dire les valeurs que nous avons. On est vraiment dans la confusion. On est bouleversé. Il se passe toutes sortes de choses dans le monde. Mais je veux dire merci au Seigneur qui, un jour, merci Seigneur qu'à l'âge de 27 ans, il a touché mon cœur dans une église comme ici et qui m'a donné la vie éternelle. Combien veulent être reconnaissants à Dieu ce matin pour avoir dit, Seigneur, merci de m'avoir touché. Merci de m'avoir touché. Merci de m'avoir parlé. Gloire à Dieu ce matin. Alors, je veux parler d'un homme qui s'appelait Noé. La semaine prochaine, dans quelques semaines, je vais parler d'une femme qui a trouvé la persévérance. Rahab. Rahab, je vais en parler ce matin. Je vais vous parler de Ruth la Moabite. Une de mes préférées dans la Bible, c'est Ruth la Moabite. Moi, au ciel, j'ai hâte d'aller m'asseoir puis de prendre... je sais qu'on va manger au ciel. J'ai hâte de manger un bon repas avec Ruth la Moabite là, dans le ciel. Jésus a dit... Je ne toucherai plus du fruit de sa vigne. Le repas qu'on a pris ensemble, là, je ne touche pas à ça jusqu'à temps qu'on soit au ciel ensemble. Ça, c'est un message que je trouve très encourageant. On va manger au ciel encore, alors j'ai hâte de manger avec Ruth, la Moabite. Je vais pêcher sur Ruth, la persévérance de Ruth dans quelques semaines. Mais ce matin, je vais parler d'un homme qui s'appelle Noé. Noé qui marchait avec Dieu. Mais le plus beau de ce passage-là, le titre de mon message, c'est La foi qui persévère. La série, c'est La foi qui persévère. Mais le titre ce matin, c'est Marcher avec Dieu dans cette génération. Comment c'est pas facile de marcher dans une génération qui rejette Dieu, qui est totalement confuse, c'est le bien et le mal. On est dans une génération qui est corrompue, qui est dans la violence, qui est dans toutes sortes de choses. Seigneur, merci de m'aider à marcher comme Noé dans cette génération, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le texte ce matin qu'on va regarder ensemble, c'est dans Genèse, au tout début, là, ça faisait 1000 quelques années que le monde existait, les hommes s'étaient multipliés sur toute la terre, faisaient le mal, et la Bible nous dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Je l'aime cela, dans son temps. Dans notre génération, est-ce que Dieu va trouver des hommes et des femmes justes et intègres ici à l'Église d'Espoir, frères et sœurs? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, parce que c'est une grâce de Dieu. Dans son temps, il était juste intègre. Noé marchait avec Dieu dans sa génération. Seigneur, aide-nous à marcher avec Dieu dans cette génération. C'est trop facile de marcher à côté. La Bible dit que le chemin de marcher avec Jésus, c'est un chemin très étroit. Il est large, le chemin, avec les valeurs de ce monde. Il est large le chemin, mais le chemin pour marcher avec Dieu, il est très, très, très étroit. Ceux qui marchent avec Dieu, frères et sœurs, dans cette génération, c'est des hommes et des femmes qui connaissent la grâce de Dieu, le secours de Dieu et la protection de Dieu. J'aime le chant qu'on a chanté ce matin. On est si fragile, puis la vie est difficile. C'est tellement ça notre génération, même pour les chrétiens. Je vais le souligner tantôt, là, j'ai un exemple pour vous souligner comment on est fragile, puis c'est difficile la vie. Mais si on va être capable de persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit par la grâce de Dieu. C'est par sa grâce seule que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est une grâce, c'est un don de Dieu.
Merci Seigneur pour ce don. Merci de m'avoir vu. Tu peux être né dans une famille chrétienne puis marcher d'une manière... Tu peux être une bonne personne, puis tu peux être aussi une mauvaise personne. Mais si Dieu t'a vu, c'est parce qu'il a vu en toi, même un vase vil, la Bible dit. Dans un vase vil, il est capable de déposer la gloire du ciel, la gloire de Dieu en toi. C'est une grâce d'être sauvé. C'est pas que tu sois bon, pas bon. C'est Dieu t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi, t'es fini. Dieu va te toucher et juste laisse-toi saisir par la main de Dieu dans le nom de Jésus. Dans ce texte-là, frères et sœurs, la Bible nous dit un petit peu avant, Dieu vit que la méchanceté était grande sur la terre. Toutes les pensées du cœur, chaque jour, étaient tournées vers le mal. Est-ce que ça ne ressemble pas beaucoup à notre monde, ça, aujourd'hui, là? Dieu avait vu ça, que tout le monde, chaque jour, leur pensée était tournée vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, pleine de violence, pleine de corruption, frères et sœurs. Frères et sœurs, combien ici, sur votre cellulaire, ceux qui ont un cellulaire ici, combien vous avez reçu un courriel à un moment donné, puis vous saviez que c'était de la fraude, puis vous avez fait juste... Levez la main juste pour que je vois un peu, là, si vous êtes conscient un peu combien on est dans un monde corrompu. Moi, à toutes les semaines, il y a des messages que je fais... Hier, je suis content. Hier, je suis content. J'ai pris un téléphone que je ne connaissais pas parce que j'ai plus de médecin. Moi, j'attendais le téléphone d'un hôpital. J'ai pris un risque et c'était l'hôpital qui m'appelait alors pour un rendez-vous. Alors, ça, j'étais content. Mais souvent, si je ne connais pas le téléphone, si le texto, là, j'ai un doute, là, je le jette parce qu'on est tellement dans un monde de fraude. La fraude a toujours existé, frères et sœurs, mais pas à un niveau aujourd'hui, là, avec Internet, c'est trop facile, les fraudes pour les fraudeurs. Là. On est dans cette génération où Paul dit les hommes seront ingénieux au mal. Très, très ingénieux pour faire le mal, puis les fraudes, c'est partout, frères et sœurs. Alors, moi, quand j'étais jeune, vous allez dire, hey, t'es vieux, là, ça fait longtemps, là. Quand j'étais jeune, je demeurais à Montréal-Nord, on ne barrait pas les portes. La porte n'était pas barrée. Ça m'est déjà arrivé une fois, par exemple, un samedi soir, quelqu'un est entré chez moi comme ça. M'a surpris un peu. Il n'y a rien arrivé de mal. Ils sont partis. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient trompés. Mais bon, merci. C'est Dieu qui m'a protégé. Mais on ne barrait pas notre porte. Ça commençait, là. Quand j'avais adolescent, les assurances commençaient à dire aux gens, si tu veux qu'on t'assure, il faut que tu barres tes portes. Tu ne laisses pas ta porte d'auto débarrée. Mais, mis à part ça, là, on ne barrait même pas nos portes. Moi, je crois que bientôt, on ne va pas juste barrer notre porte, on va mettre des barricades. Barricades devant nos portes pour être sûr qu'on est sentir un peu de sécurité. Là. On est vraiment dans un monde de violence, de corruption, de toutes sortes de choses. Et Dieu voyait ça, puis il a décidé que c'était fini. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que depuis la chute d'Adam, l'histoire de l'homme, c'est un long cheminement vers la violence et la corruption. Ça a commencé avec Caïn et Abel dans le jardin, le premier meurtre dans le jardin, à cause de la désobéissance, frères et sœurs. Alors, tout ça a pris place depuis le commencement et ici, on est rendu à un moment où Dieu a arrêté un jugement sur la terre à l'époque de Noé. Ça dit dans la Bible, la fin de toute chair était arrêtée, le jugement devait venir. Mais, là, il y a un beau mais, là. Mais, je l'aime ce mais-là. Mais, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Si tu es ici ce matin, parce que Dieu t'a donné la foi, c'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis ici ce matin. Je ne prêche pas parce que je suis une meilleure personne qu'une autre. On ne conduit pas les louanges parce qu'on est une meilleure personne que d'autres. On sert le Seigneur parce qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec Dieu, sa grâce. Si je fais du bien, c'est par la grâce de Dieu. Si je fais du mal, c'est de ma faute à moi. C'est ma nature pécheresse qui fait le mal. Mais Dieu, lui, tout le bien que je peux faire, c'est la grâce de Dieu. Si vous croyez ça, dites Amen. Dites Amen n'importe quand, si vous le croyez. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il marchait avec Dieu dans son temps. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Noé a construit une arche. Dieu lui a donné les plans pour construire. Il a été averti par Dieu. Il a construit une arche. Puis dans cette arche-là, il a pu, dans son obéissance à construire une arche, lui et toute sa famille ont été sauvés. Ça, j'aime ça. Je veux encourager les parents ici, ce matin, là. Ça, je l'aime, ce passage-là. Noé, sa femme, ses enfants, les maris non, c'était des gars, lui. Sem, comme j'ai fait. Les femmes de ses enfants ont été sauvées à cause de Noé. Noé trouva grâce auprès de Dieu
Il a construit une arche, puis lui et toute sa famille sont entrés dans l'arche. C'est extraordinaire. C'est encourageant pour nous, les parents, là, ça, un passage de même, là. Mais quand même, faut que tu persévères dans ta foi. Tu dois marcher devant Dieu dans cette génération avec la justice de Dieu, avec une intégrité pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, mais tu vas impacter tes enfants avec ta foi. C'est ça qui est merveilleux, frères et sœurs. Toi et ta famille, vous entrerez. C'est un passage que je ne comprends pas beaucoup, parce que, comment je pourrais vous dire ça? Toi et ta maison. C'est pas ma foi qui va sauver mes enfants. Chaque personne doit recevoir ce salut extraordinaire offert par Dieu au travers de Jésus-Christ. Mais ta foi à toi peut avoir une influence sur ta maison. Si tu persévères, par exemple. Si tu es une autre personne chez vous qu'il y a à l'Église, tu comprends-tu, là? Si tu marches selon les principes de ce monde, à l'Église, tu es un fervent chrétien, puis dans le monde, tu es comme le monde, ne pense pas que tu vas avoir une influence sur tes enfants. Mais par la grâce de Dieu, juste et intègre dans cette génération, tu vas avoir une influence sur tes enfants. Quelqu'un dit « Merci Seigneur de m'accorder ça ». Dans Actes chapitre 11, ça dit que Corneille, il y a un ange qui est apparu à Corneille et qui a dit « Fais venir Pierre, il va dire des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison ». Dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, Paul et Silas, à cause de leur ministère, sont arrêtés, sont dans une prison. Je crois que c'est à Philippe. Ils sont dans une prison, puis là, il y a une tremblement de terre, toutes les portes des prisons s'ouvrent, le geôlier, il a la tête à côté sur son épée, il veut mettre fin à ses jours parce qu'il sait que ceux qui gardent les prisonniers, là, s'ils les laissent s'évader, ils vont subir le supplice là, jusqu'à la mort. Alors, lui, il est prêt à s'enlever la vie, puis là, Paul, il dit, fais pas ça. Il n'y a personne qui s'est sauvé, on est tous là. Fais pas ça. Puis là, le geôlier dit que... Puis là, il sait que Paul et Silas sont spéciaux. Ils sont en prison, eux autres, puis ils chantent des louanges comme on l'a fait ce matin. Il est spécial, là. Ils sont spéciaux, Paul et Silas. Et ils chantent des louanges. Puis là, à un moment donné, le geôlier va dire, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Vous avez parlé de ça, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Paul, il dit, « Crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. » Je comprends rien, je ne suis pas capable. J'étudie la Bible 5 heures par jour depuis 40 ans, je ne peux pas vous expliquer ce passage-là. Je sais juste que je rends grâce à Dieu, que j'ai trouvé grâce à ses yeux et qu'au travers de ma foi, il va ouvrir les yeux de mes enfants, de mes bien-aimés dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, Seigneur. Il y a aussi, je parlais de Rahab tantôt, Rahab qui était une prostituée, frères et sœurs. Aux yeux de bien des gens qui font une bonne vie, une prostituée, ça n'a pas de valeur. Eh bien, Rahab, la prostituée, à Jéricho, a craint Dieu, a protégé ceux qui étaient venus, les espions qui étaient venus à Jéricho, elle les a protégés. Puis elle a demandé une grâce. Quand Jéricho va être envahi par les Israélites, elle a demandé une grâce. Et Dieu lui a accordé cette grâce à elle et à toute sa maison. Frères et sœurs, c'est pas que tu sois... Ça n'a rien à voir avec être une bonne personne ou une mauvaise personne. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, c'est parce qu'il y a vu quelque chose en toi capable de recevoir la grâce de Dieu. Et quand il va te donner la foi, ce matin, je veux t'encourager à persévérer dans cette génération en étant juste et intègre par la grâce de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans tout ça, Seigneur. C'est un message prophétique. Noé est un prophète dans sa génération, puis c'est un message prophétique que je vous annonce ce matin. Premièrement, frères et sœurs, je vous parle, mon premier point, c'est la foi agissante. La foi, c'est une foi qui est agissante. Parce que la foi, comment je pourrais dire ça? C'est Dieu qui agit en nous, au travers de nous. La foi, c'est pas je reste assis puis je fais rien, là. Il y a des fois, tu peux être malade. Il y a des fois, tu peux être assis, mais être en train de prier, en train d'exercer la foi au travers des moments difficiles, dans ta fragilité. Mais la foi, elle est agissante. Regardez Hébreux chapitre 11, verset 7, qu'est-ce que ça nous dit à propos de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, j'aime ce passage-là, tout le temps qu'il construisait l'arche, il ne pensait pas juste à lui, il ne pensait pas juste à sa personne. Moi, je vais être sauvé si je construis une arche. Il construisait une arche pour lui, mais ça ne dit même pas pour lui dans le texte. Il construisait une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle, par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient seulement par la foi.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la foi de Noé qui était agissante. Noé, c'était un prophète, frères et sœurs. Pas avec sa bouche. Nous, les chrétiens, on aime ça, parler de Dieu, lancer des versets à des gens. Si la personne vient au Seigneur, on va prendre la gloire. C'est moi qui ai parlé du Seigneur, puis il est venu au Seigneur à cause de moi. On aime ça, lancer des versets. On aime ça, évangéliser les gens, proclamer toutes sortes de choses. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que Noé, c'est par ses actions qu'il était un prophète dans sa génération? Nos gestes, nos actions, nos œuvres parlent plus fort que toutes nos paroles, surtout si ce que tu ne fais pas, qu'est-ce que tu dis. Ça, on appelle ça des pharisiens. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas, soyez pas comme eux autres. Soyez pas comme eux autres. Alors, frère et sœurs, nos actions parlent bien plus fort que nos paroles. Et Noé, lorsqu'il a commencé à bâtir, il a été divinement averti par des choses qu'on ne voyait pas encore. Quand Dieu lui a parlé qu'un déluge qui s'en venait, le déluge est arrivé 120 ans plus tard que quand il a commencé à construire le bateau. Je ne sais pas quand il a commencé à construire le bateau. Je sais qu'il a construit le bateau. J'ai compris en lisant l'histoire de Noé qu'il a construit son bateau avec ses fils. Ça veut dire que ses fils avaient déjà cette foi que Noé avait. C'est Noé qui a été divinement averti. C'est Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais ses fils étaient avec lui pour bâtir une arche. Frères et sœurs, les théologiens estiment que ça a pris 100 ans à Noé de bâtir Si on regarde les dimensions de l'arche, là, c'était un bateau immense. Un bateau qui n'avait pas de gouvernail. C'était juste un bateau qui pouvait flotter, mais qui ne pouvait pas décider où il allait. Il y avait juste une petite fenêtre dans ce bateau-là. Je suppose qu'il y avait des pince-nez dans ce bateau-là, là, avec tous les animaux et pas de douche. Et je ne sais pas, là. Il y avait juste une petite fenêtre en haut du bateau. Et c'était un gros bateau gigantesque. Et ça a pris 100 ans. Frères et sœurs, est-ce que Noé avait une foi persévérante? Dieu te demande de faire quelque chose, puis ça prend toute ta vie. Mais c'est vrai que lui, il est mort très vieux, là, Noé. Là, je pense qu'il est mort à 7... Je ne me souviens plus à quel âge il est mort. Là. Y a-t-il des étudiants ici de l'école biblique? Là, 700? 700 ans? 900? Ça se peut. Ça se peut. En tout cas, à 500 ans, il y a eu cette divinement averti. Puis 100 ans plus tard, il y a eu le déluge. Alors, frères et sœurs, il a persévéré pendant 100 ans parce qu'il a été, par la grâce de Dieu, divinement averti. Ce n'est pas lui, là. Ce n'est pas sa croyance à lui, là. Tu ne peux pas marcher dans ce monde puis être juste et intègre en ayant juste, je crois en Dieu, moi, puis je vais être juste et intègre. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. La foi que Dieu met dans toi va t'aider à marcher dans ce monde injuste, difficile. Malgré toute ta fragilité, tu vas être capable de persévérer par la grâce de Dieu. Moi, je dis merci ce matin. Seigneur, merci de m'accorder cette grâce-là, de marcher avec toi. 100 ans, 100 ans. Frères et sœurs, la Bible nous dit qu'à cette époque-là, il n'y avait jamais eu de pluie encore sur la terre. Il a commencé à pleuvoir, puis la Bible nous dit que les eaux qui étaient dans les abîmes en dessous de la terre, là, quelque part, là, les eaux ont monté, puis la pluie est descendue. C'est la première fois qu'il pleuvait. Alors, pour les gens qui regardent à Noé, ils veulent trouver un petit peu, zinzin. Québec, ça veut dire fou, là. Peut-être qu'il y en a qui disaient qu'il a bu trop de vin. Parce qu'on sait que Noé aimait trop le vin. Quand il est sorti de l'arche, là, un an après le déluge, là, il est sorti de l'arche, il a planté une vigne et puis il s'est enivré. Probablement que les gens autour de lui disaient lui, il est zinzin, là, il est fou, c'est le vin, c'est le vin. Prendre 100 ans pour construire une arche, quand il n'y a jamais plu, puis selon les archéologues, la mer la plus proche de où était Noé était à 120 km. Construire un gros bateau de même pendant 100 ans, il est fou. À un moment donné, les gens ne l'écoutaient plus, ne le croyaient plus, étaient distraits par le quotidien. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, il mangeait, il buvait. Comprenez-vous, là, personne ne s'inquiétait de qu'est-ce que... Mais êtes-vous d'accord avec moi que Noé, par ses actions, il était un prophète? Il disait quelque chose, il annonçait quelque chose que le monde a refusé. J'espère qu'on est dans une église, qu'on est sensible à ce que Dieu veut nous dire, puis qu'on ouvre notre cœur. Seigneur, parle-moi. Saisis-moi. Je ne veux pas être distrait par le quotidien, de toutes les choses qui peuvent prendre place dans le monde, mais je veux être conscient de ce qui prend place. Et par ta grâce, Seigneur, je vais passer au travers de ça dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, merci, Seigneur, de nous faire comprendre que par moi-même, je ne peux pas être juste, mais c'est seulement au travers de Jésus-Christ que la foi ne peut pas me rendre juste. La foi peut me justifier,
mais c'est toi, ta grâce qui va me rendre juste. La foi qui va faire que je suis juste. Merci Seigneur. Frères et sœurs, trop souvent les chrétiens, on pense que c'est l'obéissance qui va nous faire, qu'on va plaire à Dieu. C'est seulement par la foi que tu peux plaire à Dieu. Ce n'est pas ton obéissance, ce n'est pas tes bonnes œuvres, c'est seulement la foi. La Bible nous le dit, c'est par la foi que tu peux plaire à Dieu, seulement. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce qu'il faut qu'on soit transformé à l'intérieur, plutôt qu'être une personne qui est en conformité avec la loi à l'extérieur. Comprenez-vous la différence entre les deux, frères et sœurs? Tu peux être un chrétien qui paraît bien parce qu'il va à l'église, il paye sa dîme, il jeûne, il prière, il est là, il punch partout, il met des checks partout sur sa liste. J'ai prié aujourd'hui, j'ai fait une bonne œuvre aujourd'hui, j'ai fait ceci aujourd'hui, mais il n'y a aucune transformation à l'intérieur. Il essaie de plaire à Dieu par ses œuvres extérieures. Comprenez-vous qu'on ne peut pas plaire à Dieu avec nos œuvres? Il doit y avoir une transformation à l'intérieur, parce que je l'ai dit tantôt, tout ce qu'on fait de bien, c'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que j'ai reçu qui ne me vienne pas de Dieu? Tu as un don, ça vient de Dieu. Tu as des qualités, ça vient de Dieu. Tu fais le bien, ça vient de Dieu. On est dans une génération qui veut prendre et qui refuse de donner. C'est moi dans notre génération. Frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas une histoire c'est pas une histoire de conformité extérieure, c'est une histoire de transformation intérieure avec Dieu. Et ce qui va te transformer, frères et sœurs, on l'a dit tantôt, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ton autorité suprême dans ta vie pour être capable de marcher avec Dieu d'une manière, avec une transformation intérieure et pas juste religieusement te conformant à toutes sortes de règles. Frères et sœurs, je suis content, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce de Dieu et c'est la grâce de Dieu qui produit en moi un fruit qui est capable d'obéir à la loi de Dieu. Merci Seigneur pour ça. Seigneur, merci de m'accorder ça. Merci. Mon deuxième point, frères et sœurs, ça s'appelle une foi qui est incorruptible. Dans les années 60, vous êtes trop jeune pour avoir vu cette série-là. Là. Dans les années 60, il y avait une série qui s'appelait Les Incorruptibles. Elliot Ness et Al Capone. le mafioso Al Capone, qui pouvait faire ce qu'il voulait de corruption, de fraude, de violence. Il pouvait faire ce qu'il voulait, Al Capone, parce qu'il avait les moyens d'acheter même les policiers, comprenez-vous, les policiers. Il était capable d'acheter n'importe qui pour qu'il ferme sa bouche, et bouche ses yeux, bouche ses oreilles, avec l'argent. Frères et sœurs, si Dieu t'a donné la foi qui est pure, la foi qui vient du ciel, c'est une foi qui est incorruptible. Il n'y a rien qui peut te changer. Il n'y a rien qui peut t'acheter. Il n'y a rien dans ce monde, parce que tu as compris que, oui, il y a des choses qui ont de la valeur dans ce monde, mais rien n'est aussi inestimable que le salut éternel en Jésus-Christ que Dieu m'a offert à la croix. Il n'y a rien. Ça ne se compare même pas. C'est comme comparer des scènes noires avec de l'or. Là. Non, c'est boiteux, là, c'est un euphémisme. Tu ne peux pas comparer le royaume de Dieu, la vie éternelle avec Dieu dans le ciel, avec des pinottes. Là. Ça peut pas, tu peux pas. Il n'y a rien dans ce monde. Et pourtant, à l'époque d'Al Capone, dans les années 60, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et dans le film, pas dans la vie, on sait que dans la vie, ça ne marche pas de même, il n'y a pas de corruption comme ça, là, mais dans le film d'Al Capone, ça fonctionnait comme ça. Mais Elliot Ness, il n'était pas achetable parce qu'il avait une intégrité dans son cœur. Tu ne peux pas l'acheter. Il était incorruptible. On appelait cette série-là les incorruptibles. Frères et sœurs, combien veulent être dans cette génération? Pour être un chrétien qui va persévérer jusqu'à la fin, tu dois avoir un cœur incorruptible. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas faire des péchés. On fait tous des péchés. On a toutes des faiblesses. J'en ai des faiblesses, des péchés. Mon point, ce n'est pas que tu ne peux pas avoir de faiblesses. Tu ne peux pas avoir de péchés. Mon point, c'est que tu ne te laisseras pas acheter par les choses du monde pour te détourner des voies de Dieu. Et ça, ce n'est pas toi, mais c'est la grâce. Plus que tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, plus que tu comprends combien Dieu il t'aime, plus que tu vas être capable de t'en aller là. Moins que tu vas être achetable, si tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ à la croix. Tu ne seras pas achetable. Alors, Seigneur, merci de nous rendre incorruptibles. Tout a commencé à la chute, frères et sœurs, la chute de l'homme dans le jardin. On appelle le jardin, dans le jargon, on appelle ça le paradis terrestre. Frères et sœurs, c'était un paradis, le jardin d'Éden. Je vais vous donner une raison pourquoi c'était un paradis. Un bel homme, Adam, une belle femme, Ève, puis il n'y avait rien d'interdit dans le jardin. Il y avait pas le péché n'existait pas, la loi n'existait pas,
Dieu a dit à Adam et Ève, comment on dit ça, procréer, avant de procréer, il a dit, comment? Multipliez-vous, c'est ça. Multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous. Faites-en des enfants, multipliez-vous sur la terre. Mais c'était le paradis, frères et sœurs. Il y avait une relation avec Dieu. Il n'y avait pas de péché. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait le droit de manger beaucoup de chocolat, puis Dieu ne les aurait pas chicanés. Là, il n'y avait pas d'interdit sur toute la terre, dans le paradis terrestre. Puis qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait, frères et sœurs? Ils ont écouté un serpent qui avait le dos de la parole, qui leur a dit, il y avait juste un interdit dans le jardin. Il n'y avait rien, pas de loi, sauf ce fruit-là, là, tu ne peux pas le manger. Quand tu es un enfant, puis ton père ou ta mère te dit, ça, tu ne touches pas à ça. Puis tes parents ne sont pas là. Tu as juste les yeux sur les choses que tu n'as pas le droit de toucher pour aller les toucher. Ils étaient dans le paradis terrestre, ils avaient une communion avec Dieu, c'était le paradis sur terre. Puis le serpent il a dit, si tu manges ce fruit-là, ça va ouvrir toutes tes connaissances, ton intelligence, tu vois, vous allez être comme des dieux. Adam et Ève sont tombés dans ce péché-là que nous tombons nous aussi. Ils se sont laissés acheter. Ils n'étaient pas incorruptibles. Ils ont pensé qu'il y avait peut-être quelque chose de plus que Dieu leur donnait. Frère et sœur, c'est fou, hein? Dites qu'ils sont fous. Parce qu'on est fou quand on fait ça. Faire quelque chose, juste parce qu'on a attiré, ébloui, séduit, quand on veut absolument quelque chose, puis on est des enfants de Dieu, puis on se laisse séduire pour obtenir la chose qu'on sait que Dieu ne veut pas, on est des fous. On n'est pas sage, on n'est pas intelligent. La Bible dit que celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Quand tu cherches Dieu, tu es intelligent. Et quand tu trouves Dieu, tu arrêtes de vivre une vie misérable. Parce que c'est ça vivre sans Dieu. Ceux qui vivent sans Dieu ont une vie misérable. Nous, on va avoir une vie qui est difficile. On va avoir une vie avec des épreuves. On va avoir une vie qui sera qui va être dure, mais on va avoir Dieu avec nous au travers de tout ça. Alors, c'est ça qui fait toute la différence, frères et sœurs. Dieu, aide-nous, aide-nous. Regardez ce que dit le psaume 14, verset 1. Je l'aime beaucoup, ce psaume-là, dans cette série-là, parce que ça dit, l'insensé, celui qui n'est pas intelligent, là, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, et ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. L'insensé dit en son cœur, tout part du cœur, frères et sœurs. Ton amour pour Dieu, ça part du cœur. Ton amour pour le monde, ça part du cœur. C'est ton cœur qui dirige ta vie. Si tu aimes Dieu, tu vas être béni. Pas une vie facile. Tu vas être béni. Tu vas avoir le secours de Dieu, la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu. Mais si tu dis de ton cœur, il n'y a pas de Dieu, puis frère et sœur, dire qu'il n'y a pas de Dieu, là, j'appelle ça, moi, de l'incrédulité volontaire. C'est une folie de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais ça fait l'affaire de beaucoup de gens. Beaucoup de gens étouffent la voix de Dieu. Parce que le pasteur Charlie l'a dit tantôt, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu cogne à la porte du cœur de tout le monde. Tout le monde, Dieu les aime. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être au ciel. Il y a des gens qui vont vivre la misère pour l'éternité sans Dieu. L'enfer, c'est être sans Dieu pour l'éternité. Tu vas fermer tes yeux ici sur cette terre, puis tu vas être dans l'éternité sans Dieu. Ça, c'est la misère, frères et sœurs. Mais moi, même si je vis une vie difficile sur cette terre, pas misérable parce que je vais avoir Dieu avec moi, si je vis une vie difficile sur cette terre, quand je vais les fermer sur cette terre, je vais les ouvrir dans le ciel, je vais être avec Dieu pour l'éternité, un endroit où il n'y a plus de mort, plus de guerre, plus de faiblesse, plus de ci, plus de péché, plus de ça, juste dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Merci Seigneur. Merci d'avoir jeté tes yeux sur moi et sur mes frères et sœurs ici à l'Église d'Espoir. Seigneur, tu es bon. Merci Seigneur. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Frères et sœurs, des actions abominables. J'ai été voir, c'est quoi la définition? IA, dis-moi, j'étais à l'intelligence artificielle, j'ai dit, c'est quoi la définition d'abominable? C'est quelqu'un qui fait des choses qui sont monstrueuses, atroces, cruelles. C'est l'horreur. Des abominations, c'est un film d'horreur. Quand j'étais jeune, je regardais des films d'horreur. Ça me faisait « ouh ». Aujourd'hui, je n'ai pas le goût de regarder des films d'horreur. Mais le monde, c'est un film d'horreur. Quand je regarde les nouvelles tous les matins, j'aime ça. J'aime regarder les nouvelles.
Et je vois l'horreur qu'il y a dans ce monde. Et ceux qui travaillent en politique, ceux qui travaillent dans certains secteurs aussi voient toutes ces choses-là, comment notre monde, c'est un monde d'horreur. Frères et sœurs, vous avez certainement, même si vous n'écoutez pas beaucoup l'actualité, là, vous savez qu'est-ce qui se passe au Minneapolis. Minneapolis, ICE, la police de l'immigration qui a été formée comme ça là, pour se débarrasser des mauvais immigrants. C'est épouvantable qu'est-ce qui se passe là-bas, frères et sœurs. 2 personnes qui ont été tuées comme ça, à bout portant, là, on a vu ça aux nouvelles, là. On n'a pas tous les détails. Il faut faire attention quand on juge, ça prend toute l'information, mais de toute façon, frères et sœurs, c'est pas juste là-bas, frères et sœurs. C'est ici aussi. Ici aussi, nos immigrants. Moi, je connais des immigrants qui se battent en ce moment pour rester au Québec. J'en connais une famille d'immigrants, ça fait 7 ans. Depuis 2017, ça fait plus que ça. Ça fait 9 ans qu'ils sont ici. Ils sont encore en train de se battre avec un avocat qui veut les retourner chez eux. Ils parlent français, ils travaillent. C'est des Québécois. On veut les retourner parce qu'on a fait rentrer trop d'immigrants. Frères et sœurs, c'est l'horreur. On vit des abominations, frères et sœurs. Et tout ça parce que on vit dans un monde insensé qui dit il n'y a point de Dieu. Et là, c'est du n'importe quoi, qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs. C'est trop, frères et sœurs. Que Dieu nous fasse trouver grâce pour ce monde, frères et sœurs, qui est fou, là. Les conséquences de l'incrédulité, je l'ai dit, c'est une vie qui est misérable. Frères et sœurs, être intègre, ma définition personnelle et des Écritures d'être intègre, c'est l'authenticité. Êtes-vous une personne authentique, frères et sœurs? Parce que nous, les chrétiens, on n'est pas toujours authentiques. On n'est pas toujours vrai. Que Dieu te bénisse avec un grand sourire, puis tu portes quelque chose dans ton cœur contre ton frère et ta sœur. C'est pas authentique, ça. Dis pas à ton frère que Dieu te bénisse. Oui, tu peux espérer que... Oui, c'est une bonne formule que Dieu te bénisse. Au-delà de qu'est-ce que je peux avoir contre toi, que Dieu te bénisse. Oui, ça c'est bien. Mais... soyons authentiques, soyons vrais, frères et sœurs. Moi, j'ai trop souvent entendu des enfants dire « Mon père que tu vois à l'église » ou « Ma mère que tu vois à l'église », c'est plus les pères, c'est moins souvent les mères. « Mon père que tu vois à l'église », les mères aussi. « Mon père, ma mère que tu vois à l'église ne sont pas comme ça à la maison. » Ça, j'aime pas ça entendre ça. J'aime pas ça entendre ça parce que je sais que c'est vrai. Je le sais que c'est vrai. Être intègre, c'est soit vrai. La personne que je vois là, c'est la même qui est au travail, à la maison, au dépanneur, au supermarché, quand tu te fais piler sur le pied, quand tu te fais couper avec une voiture sur la route, c'est la même personne. Moi, quand je me fais couper, je fais grrr. Et là, ma femme m'a dit, calme-toi, pasteur Jean. Pasteur, toi? Tu prêches, toi? Calmos. Je suis authentique. Je ne veux pas vous dire que je ne suis pas patient comme Moïse, moi. Je suis impatient. J'ai tellement de choses à faire dans une journée. Je n'aime pas perdre mon temps. J'ai tout le temps l'impression de négliger quelque part, frères et sœurs. Pardon si je vous ai négligé. Pardon, ça fait longtemps que je ne vous ai pas appelé. J'ai tellement de choses à faire que je me condamne souvent de ne pas arriver à faire tout. Alors, j'aime pas perdre le temps. Je suis impatient quand le trafic est trop lent, je deviens impatient. Comprenez-vous, là, quand toutes sortes de choses qui m'arrêtent, là, je trouve ça impatient. L'autre jour, j'amenais mon sac j'amenais mon petit sac de, voyons, je vais le dire, des petites bouteilles vides là, pour le piano à Francine. Là. J'amène au supermarché mon petit sac. Et là, il y a 2 machines. Et là, il y a 2 personnes avant moi. Mais là, ils ont un chariot. Les autres là, sont là pour au moins 10 minutes. Là. Ciao, bye, je repasserai une autre journée. Là. J'ai acheté mes affaires puis je suis parti avec mes bouteilles vides. Le temps est trop important pour moi. Dans ma voiture, je fais des téléphones. Dans ma voiture, des fois, je mange. Je grignote. Je ne mange pas en conduisant, mais je grignote et je prends mon café. Comprenez-vous, c'est ma voiture, c'est comme un bureau. J'ai trop de choses à faire. Alors, mais frère, pourquoi je vous dis ça? Juste vous dire, je suis vrai, je veux être authentique. Je ne dis pas que je suis tout le temps. Je veux être authentique, frères et sœurs. Et pour moi, c'est important, l'intégrité, c'est d'être vrai. Celui qu'on voit, c'est le même qui est à la maison, c'est le même qui est ailleurs. Jésus était très gracieux avec les pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a amené la femme adultère, il a dit, y a-t-il quelqu'un qui te condamne ici? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus, mais moi, je ne te condamne pas. Jésus ne condamne pas. Mais combien sont d'accord avec moi
qu'il était très sévère avec les hypocrites, avec les pharisiens hypocrites qui se sentaient justes, avec toutes leurs bonnes œuvres, qui se sentaient justes. Tu ne peux pas te sentir juste. Plus que tu comprends la grâce de Dieu, plus que tu comprends que tu ne la mérites pas, mais que à cause de cette grâce-là va produire un fruit dans ta vie qui va honorer Dieu, qui va glorifier Dieu. À Dieu la gloire, à Dieu seul toute la gloire, frères et sœurs, tout le temps, tout le temps. Alors, Seigneur, merci de nous aider, merci d'être authentique. Le mot hypocrite vient du grec, je ne suis pas bon en grec, là, hypocrites. Hypocrites. Ça, c'est en grec, le mot hypocrite. Hypocrites, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le nom qu'on utilise pour des acteurs qui jouent la comédie. Es-tu un chrétien qui joue la comédie ou tu es un chrétien intègre, qui est vrai, qui est le même ici et ailleurs pour la gloire de Dieu? Pas un chrétien légaliste avec une conformité extérieure, mais un chrétien avec une transformation intérieure qui reconnaît « Je ne suis pas digne, je suis pécheur, Seigneur. Merci pour ta grâce. Pardon pour mes fautes. Transforme-moi. Donne-moi que ta foi me donne en moi un fruit qui va glorifier ton nom. Pour ta gloire. Amen. Aide-moi, Seigneur, à être comme ça. Jésus disait, gardez-vous du levain des pharisiens à l'époque. Le levain, c'est qu'est-ce qui fait lever la pâte. Frères et sœurs, la foi, elle est pure. C'est un petit grain de sénéné qui va devenir grand par la grâce de Dieu. Mais ce monde et toute sa corruption peut faire lever en vous. On aime ça avoir, pour notre estime de soi, on aimerait ça que les gens nous reconnaissent comme une bonne personne, reconnaissent nos bonnes œuvres. On aimerait ça être valorisé par les gens autour. On aimerait ça avoir un titre de directeur, docteur, pasteur. On aime les titres. Frères et sœurs, arrête d'être un enfant de Dieu. C'est le plus beau titre, le plus grand titre que tu peux avoir sur la terre pour l'éternité. Essaye pas de plaire aux hommes. C'est par la foi que tu vas plaire à Dieu. Jamais par tes œuvres. Mais ta foi, la foi seule qui nous justifie, cette foi-là va produire du fruit dans nos vies pour la gloire de Dieu. Remplis-moi de cette grâce, Seigneur Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je finis avec le Proverbe 20, verset 7, frères et sœurs, c'est trop bon. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Toi et ta maison. Combien comprennent que si tu marches dans l'intégrité, tu vas avoir une influence sur ta maison, sur ton conjoint, sur tes enfants. Tu as un conjoint qui est encore, qui n'est pas encore cœur à Jésus, tu as des enfants encore. Lâche pas, persévère. Puis tu vas impacter tes enfants, parce que c'est la promesse de Dieu. Amen. Aide-nous, Seigneur, d'être authentiques. Mon dernier point, frère et sœur, qui es-tu, toi? Qui es-tu? Quelle sorte de foi as-tu? La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Toi qui marches avec Dieu aujourd'hui, là, est-ce que tu es un religieux? Es-tu une personne qui se force d'avoir une conformité extérieure ou qui, jour après jour, jusqu'à ta mort, tu vas te laisser transformer à l'intérieur par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu? Es-tu une personne religieuse? Fais-tu partie d'une foule qui suit Jésus? Es-tu assis ce matin comme un spectateur pour regarder, puis raisonner, puis te questionner? Es-tu un spectateur ce matin dans l'assemblée? Ou t'es-tu quelqu'un, je vais le dire. Il y en a trois. Pharisien, spectateur ou un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui se donne à Dieu, qui marche le chemin étroit, qui a compris qu'il n'y a rien. Pour être un disciple, il faut que tu aies compris une chose, là. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus grand que de marcher avec Dieu. Noé marchait avec Dieu dans un monde, il était rejeté, il était fou. Il a construit une arche pendant 100 ans. Ses fils étaient avec lui. La bonne nouvelle, c'est que ses fils étaient avec lui. Il construisait cette arche-là, lui, pour sauver sa famille du déluge. Merci, mon Dieu, pour la grâce que tu nous accordes de marcher avec toi. Moi, je ne veux pas être un pharisien, je ne veux pas être un spectateur, je veux être un disciple. Un disciple qui marche avec Dieu. Un disciple qui n'est pas parfait, mais que sa vie est au service de Dieu. Dans l'Église, tu peux être un preneur. Tu viens à l'Église pour prendre. Tu veux être béni. Si tu veux te faire dire que tu es beau, que tu es fin, tu veux te faire dire que tu as des talents. Tu viens à l'Église pour prendre. Moi, je veux venir à l'Église pour donner, frères et sœurs. Combien veulent donner à l'Église? La Bible nous dit que Jésus va venir en Seigneur un jour, mais qu'il est venu
en serviteur. Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Lui, le Seigneur, il est venu pour nous servir. Frère, ça, un disciple, c'est quelqu'un qui veut être au service des autres, pour la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Aide-nous, Seigneur, à être un donneur plus qu'un preneur. Dans Marc, chapitre 9, Marc 8, 34, ça dit, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il appelle la foule, puis il appelle ses disciples, pas les pharisiens. Il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Combien sont d'accord avec moi qu'être un disciple, c'est radical. C'est une vie radicale. C'est pas avec Dieu à l'église, puis différent au bureau, puis à la maison. Avec Dieu, c'est une vie radicale de marcher avec Dieu, d'être un disciple. On ne fait pas de compromis avec le monde quand on est un chrétien. On marche avec Dieu. Jésus a dit, c'est pas Jésus, c'est Romains 2, Paul il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Le renoncement, frères et sœurs, qu'il renonce à lui-même. Frères et sœurs, le plus grand problème quand tu es un disciple, là, quand tu veux marcher avec Dieu, le plus grand problème, là, je vais vous dire, c'est qui? C'est pas le diable. Le problème avec Adam et Ève, c'est pas le serpent qui leur a dit, « Oh, hey, si tu goûtes à ce fruit-là, tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir. Là. Tu vas voir plus que ce que Dieu t'a pu te promettre. Tu vas voir. » Le problème, frères et sœurs, c'est même pas le diable. Le problème pour marcher avec Dieu, c'est toi. Dis à quelqu'un, c'est toi. C'est moi. C'est moi mon plus grave problème. C'est mon cœur. Si mon cœur n'est pas avec Dieu, j'y arriverai pas. La grâce de Dieu agit au travers de mon cœur. Si dans mon cœur, je comprends comment Dieu est grand et précieux, que moi, je ne mérite rien et qu'il m'a fait grâce, il m'a choisi, il m'a aimé, il va prendre soin de moi dans sa bienveillance, dans sa miséricorde, dans sa patience, il va prendre soin de moi toute ma vie et au ciel pour l'éternité. Si je crois ça, frères et sœurs, je vais être capable de pas me laisser, d'être incorruptible. Je vais être capable de marcher avec Dieu, puis de ne pas me faire passer moi en premier, mais Dieu en premier. Puis après Dieu, mes responsabilités. Prendre soin des autres, frères et sœurs. C'est et de marcher avec Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est ça, renoncer à soi, c'est nous autres le problème. Ensuite, qui se charge de sa croix? Combien comprennent que quand Jésus dit ça, il ne parle pas de porter la même croix que lui, là? Lui, il a porté sa croix pour souffrir, être flagellé, être rejeté, pour que nous, devant Dieu, on ne soit jamais rejetés pour l'éternité. Jésus, ce n'est pas la croix de Jésus que Dieu nous demande de porter. C'est une croix qui va avec ton engagement avec Dieu. La croix, frère, ça, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que c'est? Qui a déjà vu le film « La vie est belle » avec Roberto Benigni? La vie est belle. La vie. Qui a vu ce film-là? Ce film-là, frères et sœurs, c'est Roberto, puis sa femme, puis son fils, dans le temps des camps nazis. Pendant la Shoah, pendant les camps nazis, ils sont dans un camp de prisonniers, puis ils subissent tout ce que les nazis ont subi. Là. Ils ne savaient pas si demain ils allaient vivre encore. C'était vraiment affreux ce qu'ils pouvaient vivre dans les camps de concentration. Et Roberto, avec son jeune fils, savez-vous qu'est-ce qu'il faisait avec son jeune fils? Il lui faisait croire que c'était un jeu. On n'est pas dans un camp de concentration où il va nous faire du mal. Là. Non, c'est un jeu. Fait que des fois, son père courait, « Viens, on va aller se cacher. » Puis il faisait en sorte que son fils se cache avant qu'il voie des choses qui l'auraient peut-être dérangé. Il traitait son enfant. Dans le film, c'est super beau. Il s'arrange pour protéger son enfant de toutes les folies qui peuvent se passer dans le camp de concentration en disant, « On est ici pour jouer. C'est un jeu ici. Là. Quand on a l'air tout misérable, c'est un jeu. » Alors, mais, frères et sœurs, c'est un enfant. Moi, je dis merci Seigneur qu'il voulait rendre la vie belle à son enfant. Mes frères et sœurs, comme on l'a chanté ce matin dans le chant, on est fragile, mais la vie est difficile. Combien comprennent que la vie n'est pas belle? Avec Dieu, on va avoir sa protection, sa grâce. Il va être là avec nous, là. Il va nous secourir à un moment donné dans ce qu'on va passer de difficile. Mais le problème, c'est que la vie n'est pas belle. Frères et sœurs, trop souvent, nous, les chrétiens, on proclame que la vie, on essaye de rendre la vie si belle aux yeux des chrétiens qu'on les traite comme des enfants. On les entretient dans... Frères et sœurs, la vie n'est pas belle. La vie, elle est difficile,
puis on est fragile, et sans la grâce de Dieu, on ne traversera pas les temps qui prennent place, qui sont devant nous. On ne prendra pas place. Combien veulent dire merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes dans cette vie qui est si difficile? Le message de Noé il était très prophétique, frères et sœurs. Ce n'est pas avec nos paroles, mais c'est avec notre persévérance que notre foi va triompher prophétiquement devant les gens qui nous entourent. Nos bien-aimés en premier, au travail. Comment tu fais? Quand j'ai eu mon diagnostic, à l'âge de 40 ans, j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques. Mais comment tu fais? Comment tu fais, Jean, pour être zen? C'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu en moi qui me donne la force de traverser tous les trucs que je peux traverser. C'est pas moi, c'est Dieu. Alors, la croix, c'est ça, frères et sœurs, c'est que on va traverser des épreuves. La vie n'est pas belle. La vie va être très difficile, de plus en plus difficile pour les chrétiens, mais on va traverser toutes ces épreuves-là avec la grâce de Dieu. Et Jésus va dire qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je veux citer John MacArthur. John MacArthur a dit, suivre Jésus, c'est un engagement vis-à-vis la parole de Dieu comme autorité suprême. Combien ça d'accord avec ça que c'est la parole de Dieu qui va nous transformer? Pas qui va nous rendre conformes extérieurement à des règles. La parole de Dieu va nous transformer à l'intérieur de nous pour qu'on soit capable de suivre Jésus sur le chemin étroit. Et l'autre chose que MacArthur dit, pour suivre Jésus, non seulement il faut que la parole de Dieu soit autorité de notre vie, mais tu dois avoir le désir d'une vie qui honore Dieu. On est ici parce qu'on veut honorer Dieu ce matin. Dans nos louanges, dans notre adoration, en étant à l'écoute de la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion fraternelle avec les frères, on veut avoir cette vie qui va honorer Dieu. Pas nous avoir les honneurs des hommes, mais donner à Dieu toute la gloire. Un Dieu qui mérite l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Mon mot de la fin, frères et sœurs, mon mot de la fin, alors que j'invite les musiciens, c'est ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui dit ça. Si vous lisez Matthieu verset 24, ce sont tous des... Matthieu 24, ce sont tous des avertissements. Jésus nous dit qu'est-ce qui va prendre place à la fin des temps. Il nous dit tout ça, des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des ci, des ça. Il nous raconte tout ça. Puis là, il finit en disant, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frère, ça, premièrement, Jésus est en train de nous dire, s'il y en a encore ici qui sont des chrétiens libéraux, des chrétiens libéraux qui pensent que le déluge, c'était juste une histoire, là. Non, Jésus rapporte cette histoire-là comme un fait historique. Les Écritures rapportent ça comme un fait historique. C'est vraiment arrivé le déluge. Jésus est en train de dire, ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver encore, frères et sœurs. Ça va arriver encore. La prophétie, juste avant ça, la prophétie, c'est, je vais le dire, le figuier. La prophétie, on va faire le dernier chant avant d'aller à la Sainte-Seine, le dernier chant qu'on a fait. Le figuier, Jésus va dire, juste avant de dire ça, il va dire, le figuier, là, il dit à son peuple, aux Juifs, le figuier, là, quand les feuilles deviennent tendres, vous savez, en regardant que les feuilles sont tendres dans le figuier, que l'été s'en vient. Et que j'ai hâte à l'été, moi. Vous savez que l'été s'en vient parce que les feuilles sont tendres. Frères et sœurs, est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient? Moi, je crois que notre monde, le monde dans notre génération, est dans une totale insouciance. On ne se soucie pas avec tout ce qui prend place. On n'a pas on n'est pas comme devant moi, quand je regarde l'actualité puis je lis ma Bible, je suis devant un figuier que les feuilles deviennent tendres. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient là. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Et l'arche de Noé, c'est très prophétique, frère et sœur. Pendant qu'il construit son arc pendant 100 ans, à 120 km de la mer, il est en train de dire, moi je crois au jugement de Dieu. Moi je crois dans ma génération que le jugement de Dieu arrive. Ça a pris 100 ans après pour que le déluge commence. Mais bon, je ne sais pas si la fin va arriver dans 1 an ou dans 100 ans. Mais l'enlèvement peut arriver ce soir, cet après-midi, frères et sœurs. On ne doit pas être dans une totale insouciance, distrait par tout le quotidien qui nous entoure, frères et sœurs.
Mais la foi et les œuvres, le fruit de la foi, c'est l'obéissance et les œuvres dans notre vie pour Dieu. Cette foi-là a sauvé Noé et toute sa maison, frères et sœurs. L'arche représente l'œuvre de Jésus-Christ. L'arche, moi et ma maison, on va être sauvés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais te demander, est-ce que tu es un chrétien religieux qui essaye de plaire à Dieu encore? Ou tu veux juste être un chrétien qui reconnaît que sans Dieu, tu es fini? Que si tu es ici ce matin, ce n'est pas parce que tu es impliqué dans l'Église, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, parce que tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que tu es ici ce matin. Il n'y a pas personne, on a tous la même, à partir du moment où le jour où tu as la foi, on a tous la même valeur. Moi, je ne parle jamais à un chrétien qui tu peux considérer des fois qu'il y a des chrétiens, il n'est pas rendu loin dans sa vie. Là. Attends une minute, la Bible dit que lui, un journée, il peut être moins que toi, puis tu l'encourages, puis à un moment donné, ça va être lui qui va t'encourager. Moi, je considère tout le monde sur le même pied. À partir du moment que tu as été choisi de Dieu, qui t'a donné la foi, on est tous sur le même pied. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. La mort de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. Le meurtre a commencé avec Caïn et Abel dans le jardin. Puis il a trouvé son point culminant quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été rejeté et crucifié à la croix. Ça, c'était le point culminant, frères et sœurs. Et on est encore dans un long cheminement de corruption et de violence dans ce monde. Et Seigneur, je ne veux pas être un pharisien. Je ne veux pas être non plus un spectateur qui vient à l'Église puis juste considérer, puis réfléchir, puis raisonner. Là. Je ne veux pas être un spectateur. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux être un disciple. Je veux pas prendre. Je veux donner dans le nom de Jésus. Je veux donner ma vie je veux me mettre au service de Dieu quelque part. Je veux donner, je veux être fidèle à mes dîmes et mes offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je veux être quelqu'un qui donne et qui sert et pas quelqu'un qui est servi et qui est béni par les autres. Moi aussi, je veux faire ma part dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est le fruit de la grâce. Combien ici veulent dire, moi, je veux être un disciple? Puis je veux refaire l'appel de Pasteur Charlie tantôt. Je veux le refaire, cet appel-là. Si tu es ici ce matin, puis Dieu t'a touché, est-ce que tu veux juste dire à Dieu, est-ce que tu veux dire à Dieu ce matin, Seigneur, je veux trouver, comme Noé, je veux trouver grâce à tes yeux. Combien ici, par le geste de la main levée, vous voulez dire, Seigneur, prends-moi, saisis-moi, donne-moi la foi, que je puisse trouver grâce à tes yeux et persévérer dans la foi, dans ce monde difficile, ce monde qui est dur, qui est corrompu. Aide-moi à persévérer afin que lorsque je vais fermer mes yeux dans ce monde, je puisse les ouvrir dans le ciel pour l'éternité. Lève la main bien haute si tu veux faire partie de ces gens-là, dans le nom de Jésus. Que Dieu te touche, que Dieu te fasse du bien. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Dans le nom de Jésus. On va en faire le dernier chant qu'on a fait avant d'aller à la Sainte-Seine. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, pour donner gloire à Dieu ce matin. Chante les gloires à l'Éternel. Chante les louanges à son nom. Chante les dieux par l'essentiel. Je chante les rois, l'honneur de son nom. Je viens